Bonjour à tous, donc nous continuons notre taroscope de ce mois de février et ça sera pour les... Allez, celle-ci c'est quoi? Balance. Bonjour mes amis les balances, allez, cette guidance est pour vous. Allez, donc, comme d'habitude, on commence par les énergies de la numérologie. Quel numéro, quel état d'esprit êtes-vous pour ce mois de février 2023? Allez, pour les amis les balances. Ascendant balance, lune en balance. État d'esprit. Numérologie, les chiffres attribués à votre énergie de ce mois. Alors, si ça ne vient pas, j'irai chercher. Non. Allez, on y va. Hop. Magnétisme. Ouh. Le magnétisme. Et en dos, nous avons l'expansion. On a déjà eu, tiens, l'expansion. Alors, 15, magnétisme. Régénération. Magnétisme. Voilà. Alors, on vous dit. Quelque chose en ce moment vous tiraille. Et vous avez du mal à savoir vers quoi vous diriger et quelle option choisir. Écoutez votre intuition et non vos peurs. Ah oui, une différence entre peur et intuition. Vérifiez comment vous vous sentez face à ce choix. Et cela vous indiquera si c'est le bon ou pas. Évitez de vous laisser influencer. Et ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Ah, alors donc, on croit en son intuition. Attendez, je vais arrêter ça. Voilà. On croit en son intuition, on écoute, et non ses peurs, et on écoute, oui, on évite de se laisser influencer. Ok? Bon. Parce que c'est vrai que les balances, certaines balances se laissent quand même influencer par les autres. Alors, est-ce que c'est bien? Ouais, ça a l'air d'être bon, ça. Allez, donc, parti pour la guidance. Les 12 maisons. Allez, c'est parti. Février. Hop. Ah, il y a des amis. Février 2023. Balance. L'énergie de... les 12 maisons. C'est parti. Hop. Allez. Souffle. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Alors, on va faire comme ça. C'est vrai que sur le tapis, pas dire que ça glisse beaucoup. Alors, la 10, la 11 et on va par ici pour la 12. Voilà. Oups, et en dos. Alors, le dos, ça sera quoi? Ouf, le stress. Un petit peu de problème de santé. Dû au stress. Ah, bon. C'est vrai qu'il y avait un choix à faire, hein, d'après le magnétisme, là. J'ai bien lu ça, hein. Il y avait bien un choix, hein. La 15. La 15, il disait, il y avait un truc de pour un choix. Écoutez votre intuition. Et quelle option choisir? Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui vous tiraille et vous avez un mal à savoir vers quoi vous diriger. Et quelle option choisir? C'est ça. C'est peut-être ça, le stress. Il y a quelque chose qu'il faut choisir. Mettre à l'honneur, peut-être. Pas se tromper. Allez, pour le tarot. Toujours dans les mêmes énergies de ce mois de février. On est 12 maisons.
Ah, il y en a deux là. Hop. Elles glissent les unes sur les autres comme ça. Et voilà. Hop. Avec les lames majeures du taureau. La lune inversée. Décidément, les inversés, en ce moment, ça y va. Hein. Alors, la lune inversée, les révélations, les trahisons, la vérité éclate. Ah, il y a quelques vérités qui vont remonter à la source, je pense. Bon, alors, votre énergie de ce mois de février, ce que vous êtes, l'état d'esprit, l'ambiance générale du moment. Ah, vous faites des économies. Alors, soit c'est un gain, soit c'est une perte. Oh, l'étoile, excellent. Donc, vous êtes protégé. Donc, question finance, soit vous faites des économies, vous ne dépensez pas plus que vous n'avez besoin, donc c'est parfait. Donc, tout sera basé peut-être ce mois-ci sur les finances. Et il y a quand même la protection. Il y a les vœux exaucés. Donc, bon, allez, pour le moment, ça marche. Et en parlant d'argent, on va passer à la maison 2. La maison 2, c'est vos gains, justement. Les revenus, et l'alimentaire aussi. Alors, donc c'est ce que je me disais. Il y a des gens qui profitent peut-être de vous. Il y a des gens qui disent du mal de vous. Question finance. Peut-être que vous avez gagné un gain quelque chose, ou un héritage, ou quelque chose, et puis bon, ça cancane. Vous voyez, tous les cancans. Oui, mais tu vois, elle a pu s'acheter ça parce qu'elle a eu ça. Voilà. Hein. Et la transformation. Alors, il y a une transformation. Il y a quelque chose que vous... Financièrement, ça va beaucoup mieux, d'après ce que je vois, par rapport aux années passées. Et peut-être que vous avez décidé d'en mettre justement de côté pour au cas où qu'il y aurait quelque chose qui ne va pas, ou pour le cas où vous serez encore un petit peu dans la panade. Et donc ça se transforme, on est plus conscient de ce que l'on a. Matériellement peut-être, on a moins besoin. On est plus dans l'écoute et moins dans le besoin d'acheter à tort et à travers. Je vois ça comme ça, moi. Hein. La maison 3, la maison de la communication, des courriers, des petits voyages, des petits déplacements aussi. C'est pour tout ce qui est familial, le frère, la sœur, tous les gens, mais bien autour de vous. Hein, bien, question plus famille que amis. Hein. Alors, on vous dit là qu'il y a un calme, un repos, mais le repos est inversé. Alors, je pense que là, il n'y a que cette lame-là. Donc, il faudra peut-être un repos sur... Alors, la justice est inversée, par contre. Alors, la justice est inversée, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre. Il y a une injustice, là. Il y a quelque chose qu'on s'est fait peut-être avoir. Et en communication, je crois que peut-être vous vous êtes fait mal comprendre par rapport à vos proches, peut-être. Hein. Et là, on vous dit de lâcher prise, de vous reposer, de ne plus... c'est pas... Il y a eu une injustice quelque part et un déséquilibre avec vos frères et sœurs, peut-être. Et là, vous soufflez un peu. Voilà, on va dire stop... les cancans, les trucs, les machins, il y en a marre, hop, je laisse tomber, je verrai ça plus tard peut-être, mais là pour le moment c'est pas votre passion première, hein, donc vous laissez un petit peu de côté. Il y a quelque chose qu'on a peut-être dit sur vous qui vous fait du mal, qui n'est pas vrai justement en plus. Et donc, il y a de l'injustice. Et cette injustice, vous la mettez au repos. Parce qu'on voit quand même qu'il y a l'arbre en dessous et c'est le calme. Ça revient au calme. Alors, soit c'est une injustice qui vous est remise à l'endroit. Donc, justement, on vous dit tout simplement que c'était pas vrai. Ou alors, c'est vous qui lâchez prise. Vous dites, bon, écoutez, on dit ça de moi, je m'en fous. C'est comme ça. Voilà. On n'y changera rien. De toute manière, que je dise oui ou que je dise non, ça revient au même. Donc... voilà, vous laissez couler. Il y a quelque chose que vous ne voulez plus entendre et vous laissez couler.
Donc ça, c'est la communication. Alors la communication, elle est un petit peu bloquée là. Hein. Pour la maison 4, la maison 4, c'est toute la maison de la famille, c'est la maison du foyer. Si vous êtes marié, c'est votre conjoint, vos enfants. Si vous ne l'êtes pas, c'est vos parents. Alors là, il y a un cadeau, la générosité, il y a quelqu'un de serviable et il y a aussi la maison Dieu. Quelque chose qui va arriver sans qu'on ne l'ait vraiment attendu. Hein. Ça vient comme ça, comme un cheveu sous la soupe. Hein. Mais assez costaud quand même. Hein. C'est vraiment quelque chose ou quelqu'un qui vous annonce quelque chose, qui vous alors laisse baba carrément. Ah bon, c'est bizarre. Ou alors c'est quelque chose que peut-être vous pressentiez qu'il allait arriver, mais vous ne saviez pas quand. Et voilà, bim boum, c'est maintenant. Par contre, c'est quand même quelque chose de bien parce qu'il y a quand même le cadeau derrière. Donc c'est peut-être une surprise qui va ébranler peut-être votre quotidien ou votre famille ou votre foyer, mais dans le bon sens. C'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui va arriver, peut-être une demande en mariage, qui sait, ou voilà, quelque chose qui va vous surprendre, mais agréablement. Bon, c'est pas mal ça. En maison 5, la maison 5, c'est la maison des amours des enfants, la maison des plaisirs de la vie, hein, les vacances, le repos, la chance, voilà. Alors là, vous avez la lune, c'est la lune inversée. Alors la lune inversée, faudrait que je regarde dans le livre parce que je m'en souviens plus. Là c'est la pleine lune en fait, parce que là c'est que la lune, là c'est peut-être la pleine lune. Et là on a l'ermite. Alors peut-être que vous avez une réflexion, vous vous mettez en retrait par rapport aux enfants, vous vous mettez en retrait aussi par rapport aux plaisirs de la vie. Alors est-ce que vous avez plus envie de sortir ou je vais regarder dans le petit livre l'oracle G par rapport à ce qu'ils disent par rapport à la lune, parce que j'ai... Alors, la lame, c'est laquelle? C'est un numéro 21. Alors, la 21, 27, 23, 21. C'est les 3 lunes. Ah oui, il y a la pleine lune et il y a les deux... Alors, cette pleine lune accompagnée des 2 autres quartiers symbolise la rapidité des événements annoncés par les cartes voisines. Ah, c'est la rapidité. Donc, c'est-à-dire que c'est un élément qui va arriver incessamment sous peu, hein, à une vitesse grand V. Peut-être pour cette pleine lune-là. Il y a une pleine lune qui va arriver dans quelques jours, je ne me souviens plus quand. C'est peut-être ça, cette carte annonce que les prédictions se réaliseront dans le mois qui suit la consultation. Ah ouais, et c'est à peu près 2 mois maximum. Bon, alors vous allez voir, peut-être pour la Saint-Valentin, là, la demande, là. Et qui sait? Ou une rencontre, aussi. Quelque chose de rapide, mais qui va quand même laisser des traces, moi je pense. Alors voyez, dites-moi si vous allez avoir peut-être un cadeau incessamment sous peu, hein. On ne sait pas. Allez, donc pour la maison 6... Donc, dites-moi, et là, pour l'ermite, c'est que vous vous mettez en retrait, vous réfléchissez. Peut-être réfléchir à un cadeau spécial. Peut-être, qui sait. Pour la maison 6, la maison du quotidien, la maison du travail, la maison de la santé, c'est toutes les contraintes, les efforts à faire. C'est le quotidien, voilà. J'appelle ça métro, boulot, dodo, moi. Alors, vous avez du bonheur. Ah, alors bonheur amical ou familial. Et vous avez quelqu'un qui vous... alors, soit que vous demandez des explications à quelqu'un pour peut-être sur une question soit professionnelle, soit familiale, sentimentale, mais quelqu'un que vous avez confiance, que vous avez foi en cette personne. Et vous suivez ses conseils. Donc, ça, c'est bien. Et en plus, vous avez quand même un bonheur. Donc, question... vie relationnelle, vie familiale, sentimentale ou professionnelle dans la vie courante, hein, de tous les jours, c'est très bien parce que en plus qu'on est bien dans ses baskets, on est bien aussi avec les autres, on suit le conseil des autres, on a foi en soi, on a confiance en soi aussi, et on va sur une lignée qu'on s'est fixé. Donc ça c'est pas mal, ça, c'est bien. D'où peut-être aussi
le plaisir, le cadeau qui va arriver là. Hein. C'est pas mal du tout ça. La maison 7, la maison de l'autre. Comme on dit, le conjoint, le couple, le partenariat. Si c'est professionnel, c'est toutes les relations professionnelles que vous avez, les contrats, les unions, les alliances aussi. Alors, il y a un homme ou le consultant ou le conjoint du consultant, de la consultante. Hein. Et le départ. Alors, par contre, je ne sais pas dans quel sens elle était. Je l'ai retournée. Instinctivement, je la retourne. Alors, je ne sais plus. Alors, si elle est à un endroit, c'est un nouveau départ. Donc, avec le conjoint, soit c'est une nouvelle vie à deux, soit c'est une ancienne vie à deux, mais qu'on améliore, ou que l'on refait quelque chose de nouveau. Et si c'est professionnel, on voit quand même qu'il y a des contrats, il y a une nouvelle association, il y a une nouvelle union. Alors, vous mettez selon ce que vous vivez là actuellement, mais c'est un nouveau départ. C'est quelque chose de nouveau. Alors, soit on s'est expliqué, c'est un vieux couple, on s'explique, on était peut-être en désaccord et on voit qu'on revient un petit peu sur les bases pour les changer, pour faire un nouveau départ. Soit c'est partenariat professionnel et là, à ce moment-là, ben, on change de travail ou on prévoit de changer quelque chose dans son travail. Là aussi, c'est un nouveau départ. Et donc, ça concerne le consultant ou le conjoint du consultant. Hein. La 8, c'est l'argent des autres, c'est aussi la sexualité, c'est aussi tout ce qui se comporte aussi au décès. Hein, voilà, il en faut malgré tout. Donc l'argent des autres, ça peut être tout, ça peut être les héritages, ça peut être la retraite, ça peut être les congés maternité, ça peut être aussi les congés chômage, ça peut être les assurances, voilà, ou ça peut être des personnes qui doivent de l'argent et qui vous remboursent, donc c'est bien. Alors il y a les festivités, et l'empereur. On se tient sur ses positions. On prend aussi en disposition, on met les choses vraiment bien à plat, on dirige les choses, les événements. Donc s'il y a un baptême, un mariage, enfin quelque chose qui doit être fêté, ça peut être une crémaillère, ça peut être un anniversaire, ça peut être un mariage, ça peut être n'importe quoi, hein. Et on voit qu'on prend les choses en main. Donc c'est pas mal du tout. Parce que là, tout à l'heure, je vous ai dit que peut-être, si le cadeau, il y aurait une festivité là. Quelque chose que l'on apprend, qu'on ne s'attendait pas du tout. Peut-être une demande en mariage aussi. Hein. Donc, le nouveau projet, ça serait peut-être ça. Mettre en place son mariage ou mettre en place quelque chose qui doit se passer. Et par rapport à l'argent, c'est l'argent peut-être de l'argent du conjoint aussi, ou l'argent que vous avez mis de côté. Voilà aussi, ça peut très bien servir à ça aussi. Surtout que là, vous étiez quand même dans les économies, là. Hein. Donc, vous avez peut-être fait des économies dues à cette festivité qui va arriver. Hein. Ça se peut très bien aussi. Hein. La maison 9, c'est les études, c'est les grands voyages. Alors, ça peut être des grands voyages faits vraiment ou alors spirituels. Hein. On se base surtout sur les livres ou sur les rêves qu'on aimerait bien faire ou autre. C'est aussi tout ce qui est administration, la loi, la justice. Et je crois que j'ai fait le tour, hein, les grands voyages, les grandes études aussi. Alors là, il y a la chance et il y a le diable inversé. Alors le diable inversé, on vous dit que... Alors le diable, quand il est droit, c'est qu'on doit se détacher de son... de ce qui nous attache, en fait. Voilà. Là, quand on voit le diable, les deux là sont attachés en dessous. C'est tout ce qui est addiction, c'est tout. Voilà, on est attaché à quelque chose et on n'arrive pas à s'en défaire. Et là, par contre, c'est une libération. Quand il est inversé, il libère les choses. Donc, en maison 9, c'est plutôt spirituel, je pense. Vous vous êtes libéré d'un poids. Vous êtes libéré de quelque chose qui vous fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses et peut-être aussi sur cette union.
J'ai l'impression que vous étiez fermé, vous étiez emballé dans quelque chose que vous n'arrivez pas à sortir et que là, vous prenez conscience qu'il faut vous libérer, qu'il faut changer de vie, qu'il faut peut-être voir plus de monde, peut-être que vous avez une demande et cette demande, faut y aller. Hein, faut plus dire non, je peux pas ou autre. Non, il faut vous libérer de vos contraintes, vous libérer de tout ce qui peut vous lier à quelqu'un ou à quelque chose. Ça peut être spirituel, ça peut être aussi travail, ça peut être... Voilà. Là, on se libère carrément. Hein, et en plus, vous avez la chance. Donc, vous pouvez y aller. Là, c'est très bon, ça. La maison 10, c'est la maison de la hiérarchie, de l'autorité, de la clientèle, la situation sociale. Les projets aussi que vous pouvez avoir. Alors, dans les projets, vous avez l'indépendance et la tempérance. Alors, la tempérance vous dit que faut pas vous lancer tête baissée d'un quoi aux caisses. Hein. Faut y aller doucement, mais il faut aussi arrondir les angles. Il faut être conciliant. Il faut, si vous avez des gens autour de vous, il faut écouter tout le monde et faire votre propre analyse. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? La tempérance, oui, c'est ça. C'est le mettre de l'eau dans son vin, c'est d'analyser les choses, c'est de faire plaisir à l'un et à l'autre, sans brusquer l'un ni l'autre. Donner aux gens la même chose, et pas plus à l'un que plus à l'autre. Voilà, c'est une espèce d'équilibre à trouver, et c'est dans vos projets, ça. Donc, et dans votre vie sociale. Donc, ça englobe, la plupart du temps, la maison 10 englobe quelque part toutes les maisons. C'est vraiment les relations, c'est le travail au jour le jour, c'est la situation sociale que l'on veut avoir. Pour la maison 11, on va parler plutôt des relations. La relation sociale, ça peut être les amis, ça peut être aussi au travail. C'est tout ce qui concerne les relations de travail, hein, les collègues de travail. Ça peut être aussi les voisins, votre entourage. Voilà, c'est tout ce qui est relationnel. Là, on vous dit qu'il y a peut-être des disputes et il faudra faire un choix. Alors, il va falloir faire un choix dans vos relations. La relation peut être sentimentale, relationnelle, professionnelle. Après, c'est à vous de mettre les situations selon ce que vous vivez actuellement. Hein. Mais il y a un choix. C'est peut-être ce choix-là qu'on voyait tout à l'heure, qu'il y avait des problèmes là, de santé. Là. Et on vous disait tout simplement que... et on voit bien qu'il y a... Derrière, il y a les problèmes de santé. De l'autre côté, vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie qu'il faut changer. Il y a peut-être aussi un peu de stress. Il y a quand même de la maladie, hein, une santé fragile, on va dire. Et trouver un certain équilibre. Et cet équilibre, c'est ça, c'est ce choix. Le choix peut-être de rester dans cet attachement que vous avez avant, cette vie avant, ou faire le choix de carrément tout changer et puis de faire vraiment la vie que vous avez envie de mener. Pour moi, les relations, c'est ça. Et faire un choix aussi dans vos relations. Qui je garde, qui j'enlève. Voilà. Il y a peut-être ça aussi, de faire un petit peu du ménage. La maison 12, c'est tout ce qui est caché, secret, c'est tout ce qui en a à l'intérieur de soi qu'on veut refouler, ne pas faire voir. Ou alors aussi, c'est peut-être tous les lieux fermés, comme les prisons, l'hôpital, le cloître, le monastère. Et c'est surtout tous nos secrets cachés. Alors là, on vous dit qu'il y a des événements qui ont été annoncés plus haut et que c'est l'impératrice inversée. Alors, l'impératrice inversée, alors l'impératrice quand elle est debout, enfin quand je dis debout, elle est assise, mais dans le bon ordre, c'est l'abondance, c'est la créativité, c'est aussi se cultiver, c'est aussi la maternité. Mais quand elle est à l'envers, et ben ça c'est toutes les créations sont bloquées. Il y a de la jalousie et on peut se sentir dépendant de quelqu'un ou de quelque chose. D'où le fait de se détacher là. C'est pour ça qu'on vous dit de vous détacher. Vous êtes attaché à vos... Et là, on voit qu'il y a, avec le i inversé, là, le point d'exclamation, c'est un événement annoncé par rapport à ce que j'ai avancé avant. Donc, faire le tri dans vos relations, mettre un peu d'eau dans votre vin pour équilibrer les choses, se détacher des gens ou des personnes qui ne vous conviennent plus ou qui n'ont pas lieu d'être là, et prendre en responsabilité vos propres sentiments, votre propre jugement. Pour moi, c'est ça.
Et de ce fait, eh ben, vous allez créer un autre monde, une autre vision de vie, quelque chose pour avancer, comme on vous dit là, en partenariat. Et ben dis donc, là aussi c'est pareil, hein, ça avance. Hein. Mais vous avancez, peut-être pas vite, mais ça avance. Donc il vaut mieux lentement, mais sûrement, comme on dit, et voir aussi ce magnétisme, parce que le magnétisme, on vous le disait, hein, quelque chose en ce moment vous tiraille et vous avez du mal à savoir vers quoi vous dirigez et quelle option choisir. Bah, l'option choisir, c'est la liberté, tout simplement. Vivre votre vie comme vous l'avez envie de la vivre et non pas en vous focalisant sur des on-dit. Voilà, tout simplement. Je vois ça comme ça, moi. Allez, on va voir avec les heures miroirs. J'allais dire, tiens, elles sont sorties de leur boîte, mais non, elles sont là. Allez, l'heure miroir pour les balances de février 2023. J'ai mis même à l'envers. Voilà, comme ça, c'est mieux. Alors, balance, février 2023, s'il vous plaît. Hop. Alors, on vous dit la prudence. Attention, reste sur tes gardes, la trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Donc c'est pour ça qu'il faut faire le tri dans les relations. Je pense. Et en dos, vous avez la force. Alors, la force, ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas laisser les personnes qui t'entourent, n'oublie pas l'essentiel. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même cette tempérance. Il faut faire un tri dans vos relations de toute manière. Hein. Trop entouré, c'est peut-être pas bon non plus. Et il faut avoir quand même des personnes à qui faire confiance. Pour ça, cette tempérance qui vous dit de faire, donc l'amoureux vous dit de faire le ménage, la tempérance vous dit d'en garder et être plus ou moins sûr de vos sentiments sur ces personnes et faire votre vie comme vous l'entendez et vous détacher tout simplement aussi de certaines personnes qui vous lient et qui vous étouffent plus qu'une vous... Voilà, vous êtes étouffé par certaines personnes et vivez votre vie comme vous l'avez entendu, c'est tout. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance de ce février 2023 vous aura parlé. Si oui, n'hésitez pas à commenter si vous avez des commentaires à faire. Des petits pouces aussi, ça fait monter la chaîne. Et puis partagez si vous connaissez d'autres balances ou d'ascendant en balance ou de lune en balance. Voilà, alors bonne journée et puis je vous souhaite un beau février. On se retrouve donc au mois de mars. Alors, écoutez, voilà. Bonne journée. Au revoir. Prenez soin de vous.